Voilà, Shalom Ouvracha. Bon, on démarre. Hein. Bessiata Dishmaya. On va parler un peu sur le grand jour qui approche. Le jour de Kippour. Le moment de l'année là. Le moment où c'est... Quoi vous dire? Si je vous lis les textes, qu'est-ce qu'ils écrivent, Ken? Yom Kippourim. Tout ce cours-là, ce Dvar Torah, ce petit Dvar Torah, il soit à la mémoire de mon papa. Si je suis là, c'est grâce à lui. Grâce à lui qui m'a tout donné. Baruch Hashem. Chaim Léon Pinchas Ben Ruiza Suzanne, décédé le 7 Tishri. Alors, mes chers amis, d'accord, on s'approche d'un moment où les Juifs du monde entier, qu'ils soient proches, qu'ils soient loin, ils sont là à Kippour. Ce jour-là de Kippour, qu'en vérité on jeûne, d'accord, c'est pas facile. Eh bien, c'est ce jour-là où il y a le plus de Juifs qui pratiquent. C'est drôle ça. J'aurais pu penser qu'au contraire, ils se sauvent de ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de magique, de spécial dans ce jour de Kippour-là? Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux? Oui, c'est vrai, notre enfance, on a assisté à la tuila de la prière de Kippour. Enora Alila, Enora Alila, oui. Adona Selichot. C'est les Selichot. Kippour. Alors, je vais vous lire un petit texte, d'accord? C'est le grand jour de l'année. C'est le plus grand jour de toute l'année. C'est ce jour-là où se dévoile l'amour d'Hachem envers le peuple d'Israël. C'est ce jour-là où que la joie de toute l'année, elle est à Kippour. C'est la plus grande joie de l'année. Vous comprenez pourquoi, intérieurement de nous, intrinsèquement, dans notre âme, on est attiré, on est aimanté par le jour de Kippour. Oui, on jeûne. Oui, on doit jeûner à Kippour, oui. Mais c'est peut-être ça qui nous donne des forces de nous rapprocher vers Hachem. Parce qu'il y a un jour dans l'année où on dit, c'est quoi? Allez, mets ton corps de côté. Si tu es en bonne santé, mets ton corps de côté. Et quand tu ne vas pas penser à ton corps, et tu vas commencer à prier vers Hachem, d'un seul coup, tu vas devenir comme une fusée, tu vas être aimanté. Regardez ce qu'il dit. Ce jour-là, à Kadosh Hu, Dieu, il a une joie immense, ce jour de Kippour. Pourquoi? Parce que ce jour-là où il efface les fautes du peuple d'Israël. Ouais. Où c'est que vous avez vu un roi comme ça? Il est content d'effacer les fautes de ses enfants. C'est pas merveilleux ça? Donc ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est qu'on fasse un retour. Qu'on accepte qu'on s'est trompé. On fait tous des erreurs. Et quand on fait des erreurs, on s'est éloigné de Dieu. Ou alors, on va dire, quand on s'éloigne de Dieu, on fait des erreurs. On s'oublie. Quand on pense que nous, on peut tout faire. Ou quand on préfère du profit. On croit qu'on gagne alors qu'on perd. Ce jour de Kippour-là, il vient et dit à Hachem, vous savez quoi? Allez, si vous êtes prêts à revenir, je vous accepte. Combien de fois des gens ils font des erreurs, ils font des choses mauvaises, ils veulent pardonner, et on n'arrive pas à leur pardonner. Hachem, il vient, tu sais quoi, juste tu viens, tu demandes pardon. C'est un jour tellement grand
que selon Rabbi Yehuda Hanassi, à l'époque du temple, le fait que Kippour y venait, il nous effaçait nos fautes. Même si on n'a pas fait tchouva. La loi, elle n'est pas comme lui. La loi, elle est comme nos sages, qu'il faut faire une tchouva, et le jour de Kippour, il efface nos fautes. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire avec tout notre enthousiasme. Il faut le faire ça avec toutes nos forces. Il ne faut pas être endormi à Kippour. Ah oui, c'est le corona. Oui, bien sûr. Mais si on a le droit d'y aller, si c'est permis d'y aller à la synagogue, il ne faut pas rater depuis le soir même. Si on ne doit rester à la maison, d'accord, alors on fait notre prière à la maison. Mais autrement, si on va au restaurant, si on tourne à droite, si on prend le bus, mais il faut aller à la synagogue. Celui qui est en bonne santé, bien sûr. Celui qui a peur, eh ben, qu'il n'aille pas à la synagogue. Mais on revient maintenant à notre Kippour. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah on est resté en suspens entre la vie et la mort. Et c'est le jour de Kippour qui va être la signature pour chaque juif de nous, pour chaque peuple, pour le peuple d'Israël, pour chaque ville, pour chaque famille. Donc c'est un moment qui est important. Et vous savez quoi? Nos sages ils disent que c'est un moment tellement fort le jour de Kippour que même le Satan il n'est pas là. Vous comprenez? Satan, ça fait. Il n'est pas là ce jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'on est unis, on est proche d'Hachem. On n'a pas d'Yetzerara, on n'a pas envie de manger, on ressemble à des anges. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Adonai Eloi, Adonai Echad, et on dit Bon Shem Kivod Malchuto l'Olam va tout fort. Parce qu'on est des anges. Donc il faut bien se préparer à Kippour. Si on peut préparer, on prend un livre de prière de Kippour et on commence à lire. Comme ça on comprend ce qu'on dit le jour de Kippour. Notre vie elle dépend de ça. Vous comprenez pourquoi c'est important pour nous Kippour? Le grand pardon. Oui, on veut qu'Hachem nous donne le grand pardon. Mais ça dépend comment toi, tu te prépares et comment tu ressens. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, moi grâce à Dieu, ça fait 10 ans, je ne mange plus de cochon. Je dis oui, mais vous savez une chose, que Maïmonide dit que la tchouva, le retour, ne se fait aussi avec dire la faute qu'on a fait. Il ne suffit pas d'arrêter de manger le cochon pour dire ça y est, je suis retourné à Dieu. Non, il faut dire, il faut reconnaître sa faute. Oui, j'ai fauté, oui, j'ai mangé du cochon, et maintenant je regrette. Le fait de dire, ça s'appelle le vidouille. Ratati, aviti, pachati. C'est important. Aïe, 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 aïe. Mon père, Zichrono Livracha, il m'avait dit, je ne sais pas d'où c'est, mais c'est coutume, si quelqu'un peut me le dire. Il me dit, si ton père il est vivant, alors le vidou tu tapes contre ton cœur, comme ça, avec ta main comme ça. Si ton père il est décédé, alors tu mets ton pouce à l'intérieur et tu fais comme ça et tout, comme ça, en bas du sein, juste en bas du sein. Il faut reconnaître nos erreurs. Parce que quand je reconnais que j'ai fauté, quand je dis, alors à ce moment-là, ça déjà efface une partie de la faute. Et quand je reviens pas dessus, je fais une tchouva, je dis ça y est, c'est terminé. J'ai fauté, ça y est, je reviens plus. Je mangerai plus. Donc il ne suffit pas que d'arrêter de manger. Il faut aussi qu'en même temps, on arrête, qu'on annonce et qu'on dise la faute qu'on a fait. Ah oui, mais il y a 20 ans, je faisais pas Shabbat. Et de quoi? Tu as fait tchouva? Oui. Mais est-ce que tu l'as dit? Il faut le dire. C'est important. Parce que psychologiquement, ça nous met
En conscience, on est conscient de ce qu'on a fait. Alors regardez, comme on a dit que ce jour-là est tellement grand, tellement beau, tellement fort, il y a des gens qui s'habillent, on s'habille bien, beau. Et mieux que ça, vous savez qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Hachem, il nous demande, tu sais quoi, la veille de Kippour, il faut bien manger. Il y en a qui font, ils mangent pour la veille de Kippour et pour le Kippour, jour de Kippour, en double, comme 2 jours. Il y en a qui font 7 petits repas. Pas obligé avec du pain. C'est bien de faire 1 ou 2 repas avec du pain, oui c'est bien. Mais c'est bien de manger beaucoup. Pourquoi? Hachem, il nous aime tellement. Il me dit demain mon fils, tu vas jeûner. Il faut que tu aies les forces. Alors c'est mitzvah de manger. La veille de Kippour, mitzvah de la Torah de manger. Vous savez ce que ça veut dire mitzvah de la Torah? On a un jour dans l'année, mitzvah de manger de quelques repas. Alors maintenant, ce qui est important, c'est quoi? C'est que à partir de midi, Chatzot Hayom, la journée, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Parce que ça va nous faire des choses mauvaises en nous. Alors ce qui est interdit de manger, c'est quoi? C'est l'ail, les produits laitiers, les produits du poisson, de la viande grasse, très grasse comme ça, qui réchauffe trop le cœur. Il y en a qui mangent le couscous juste la veille de Kippour, à 1 heure avant la fête. Vraiment, comme ça on avait de la coutume, mais je ne vous conseille pas. Parce que quand on mange comme ça 1 heure avant la fête, le soir on a un appel d'eau énorme. C'est trop dur. Mangez votre couscous à 11 h du matin, à midi peut-être. Et le soir, vous mangez un repas tranquille, léger, un petit poulet avec des salades. Mais regardez comment Hachem nous aime. Mon fils, tu vas jeûner, mange avant. On peut faire une mitzvah de la Torah, comme on met le tefillin, de manger la veille de Kippour. C'est pas extraordinaire ça. C'est pas merveilleux. Alors regardez comme il dit. Il dit, c'est le jour le plus haut et le plus grand. Il dit comme ça, c'est le jour où il y a une lumière, la plus grande lumière de toute l'année, elle est là ce jour-là. La lumière et la bénédiction, ils courent et ils descendent en abondance vers nous. Ce jour de Kippour là. Vous comprenez? Alors il est marqué comme ça. Le Dantéim est marqué comme ça. Pana el atfila tarar. Tourne-toi mon Dieu vers la tfila, envers celui qui prie. Mais celui qui prie, c'est quoi? C'est le très pauvre. C'est pas le pauvre. Tourne-toi vers Dieu, mon Dieu, tourne-toi vers celui qui prie, cet homme-là qui est très très pauvre. Qu'est-ce qu'il veut dire David Améler? Vous savez qu'est-ce qu'il veut dire David Améler? Il dit comme ça. Il y a des fois, les gens ils s'intéressent aux riches. Il y a des gens qui s'intéressent aux sages. Parce qu'ils ont quelque chose de sage, il a quoi transmettre. Le riche, il a de quoi aider. Mais il y a des gens, ils sont pas sages, ils sont pas riches, ils ont rien. Et celui-là, il demande quelque chose. Il mérite rien en vérité. David Améler, il dit, je t'en supplie, tourne-toi à cet homme-là qui n'a rien du tout. Aucune. Il a rien. Il est très pauvre. Écoutez bien. David Améler, il parlait pour notre génération. Oui, quand c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui prie, quand c'est Rabbi Akiva, quand c'est Maïmonide, quand il te demande, il y a de quoi répondre. Il y a du contenu. Mais David Améler, il dit, il va arriver une génération. Les gens, ils ne sauront même pas prier. Une génération où les gens ils seront pauvres, de qualité. Une génération où ils auront rien, ils sont vides. Ils savent tout juste qu'ils sont juifs. C'est tout ce qu'ils savent. Mais c'est quoi être juif? Je ne sais pas. Hachem Yitbarach, c'est des gens qui sont très... On va arriver à une génération, ils sont très pauvres. Ou même on va nous interdire de prier à la synagogue. Alors j'ai pas mon rabbin, j'ai pas mon père, j'ai personne. J'ai pas ma mère. Comment j'arrive le jour de Kippour? Comment j'y arrive? Je suis nu.
David Ameller, il dit Hachem Barar, je t'en supplie. Même tu arrives à la génération à la fin des temps, où on n'a plus nos héros qui sont avec nous, et on est tout seul. Accepte leurs prières, accepte leur volonté, qui sont juste ils voudraient faire pareil. Même s'ils ne savent pas ouvrir la bouche, même s'ils ne savent pas prononcer, même s'ils ne savent pas attraper le livre, d'accord? Et même s'ils ont une kippa, qu'ils ne savent pas comment la mettre, la kippa, ils ne savent pas comment la mettre. C'est tellement pauvre. Ils sont peut-être moins juifs qu'autre chose. C'est pas grave. Ils reviennent vers toi, Hachem. Il te veut à toi, vers Hachem. Accepte sa prière. Ouais. Oui. Berchasdei Hachem. C'est pour ça qu'on ne doit pas désespérer. Même si on est loin, même si on est tout seul, même si on ne peut pas écouter le chauffard. On prie son cœur et dit Hachem Yitbarach, par le mérite de mon père, par le mérite de mon grand-père, qui savait prier, je t'en supplie, ramène-moi vers toi. Mais dirige-moi vers la vraie lumière. Dirige-moi vers un rabbin qui puisse me guider. Un ami. Je t'en supplie, je vais arrêter de traîner comme un exilé. Arrêter de tourner dans un endroit, de errer sans savoir où aller. Comme un fou, un jour il se lève, après une seconde après il s'assoit, il se lève, il s'assoit. On est perdu, Hachem. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Oui, je sais, le corona, tu l'as amené pour qu'on se réveille, pour qu'on s'aperçoive que la science, elle a ses limites. Hein, ils ont dit en 2 mois, on va avoir le vaccin, en 3 mois, on va trouver. Combien de fois ils ont trouvé? Aïe, Bibi, il a dit, moi, au mois de mai, alors que toutes les nations, ils étaient perdues, la France, l'Amérique, ils ne savaient plus mettre la tête. Et nous, on était les moins au monde. Le moins de malades, le moins de morts. Qu'est-ce qu'il a dit, Bibi? Eh bien, on a su gérer. Hein. Les médecins, ils ont été forts. Hein. Nos hôpitaux, ils étaient opérationnels. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis pas, comme on est de partout les meilleurs dans le monde, pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui s'occupe de nous. On a gagné la guerre de 6 jours parce qu'il y avait un Dieu qui nous a créés dans les miracles. On est une terre qui est spéciale. Parce que nos médecins, ils connaissent comme les médecins français, pas plus. Comme les médecins chinois, comme les médecins américains. Ah, toi, t'as dit on a su gérer. Alors maintenant, on va voir comment tu gères. Allez, montre-nous, Bibi. Allez, le ministre de la Santé. Allez, le ministère de la Santé. Allez, comment vous savez faire? Et voilà. De ce coup, on devient le pays où il y a le plus de malades. C'est la catastrophe. Pourquoi ça? Et on essaie de gérer, on n'arrive pas. Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider. Il n'y a que toi qui peux gérer notre vie. Ça y est, on a cru que l'argent c'était le plus important. Combien de gens je connais qui ont de l'argent, ils ne sont pas sortis depuis le mois de mars. Ils ont peur de sortir, ils ont raison, les pauvres, qu'Hachem, il les protège. Combien de fois je connais des gens super intelligents, d'accord, des gens super forts. Ils vivent dans la peur, les pauvres. Ils se protègent. Mais quoi? Mais j'ai pas compris, tu pensais que tu étais le plus fort. Non, on n'est pas les plus forts. Donc c'est pour ça que ce jour de Kippour, il ne faut pas le rater. Ceux qui sont malades, que Dieu nous en préserve, que les docteurs ils ont dit qu'il faut qu'ils mangent, d'accord? Ou une femme qui vient d'accoucher dans les 3 jours, demandez à votre rabbin, demandez au docteur si on a le droit de jeûner, d'accord? Il faut expliquer au docteur que c'est le jour le plus important de notre vie. Donc on ne peut pas se permettre de manger facilement. Mais si c'est obligé de manger, alors à ce moment-là, celui qui jeûne, il fait une interdiction. Demandez à votre rabbin, demandez au docteur. Celui qui jeûne, il y a marqué Vechai Baem. Je veux qu'il vive dans les mitzvot. Ça veut dire quoi, Chai Baem? Je veux qu'il vive dans les mitzvot, mais je ne veux pas qu'il meure dans les mitzvot. Si une personne,
elle a le corona, elle a la fièvre, elle n'a pas le droit de jeûner. Alors, il y a une possibilité de manger sans casser le jeûne. Ah, comment c'est possible? Si une personne, elle peut tenir, d'accord? Si une personne, elle tombe dans les pommes, il faut lui donner à boire d'urgence, on lui donne un verre, à manger, tout ce qu'il faut. Mais des fois, c'est possible de manger une petite quantité. 30 grammes de pain, par exemple. 30 grammes de pain avec un peu de confiture, vous pesez ça, il y a 30 grammes, vous mangez pendant Kippour. On parle pour les gens qui sont malades, pour les gens qui s'est piqué en effet, qui sont en danger. Ou que le docteur il dit s'il ne mange pas à Kippour, il va être en danger le lendemain de Kippour, quelques jours après. Donc ça va engendrer un danger. Donc cet homme-là, on lui dit quoi? Ou cette femme? Mange 30 grammes de pain tous les 9 minutes. Et de cette façon-là, tu n'as pas cassé le jeûne. Et si on ne peut pas tous les 9, alors tous les 4 minutes. Et si on ne peut pas, alors on mange tout de suite. 30 grammes, on arrête et on reprend après. Pareil pour la boisson. D'accord? Pour la boisson, je vais juste regarder pour ne pas dire n'importe quoi. D'après c'est 40 grammes. D'accord? 40 grammes. C'est question de remplir sa bouche de ce côté-là. On ne doit pas manger boire plus que ça. Pareil. Toutes les 9 minutes ou toutes les 4 minutes, ou alors si on n'a pas le choix, on boit 40 grammes, on arrête et on reboit. Et pas boire d'un seul coup un verre entier. Le faire si à moins que si on est en danger, qu'on a le droit de boire, ou c'est dans le permis. Mais si on peut, même qu'en étant malade, de boire de cette façon-là, on ne transgresse pas. Parce que nos sages disent, la Torah dit, celui qui mange à Kippour, il est chayav karet. Ça veut dire son âme elle est retranchée du peuple d'Israël. Comme si qui mangeait du chametz à Pessah. Tout ça, c'est pour les gens qui sont en bonne santé. Si une personne elle est malade, elle est en danger, elle a une mitzvah de manger. Si elle peut manger en petite mesure, tant mieux. Si elle ne peut pas, elle mange normalement. D'accord? Maintenant, il y a une personne âgée. Si elle n'a pas les forces, d'accord, elle se met en danger, il faut qu'elle mange. Il y a eu des rabbanim, dans les périodes d'épidémie, où c'était dangereux de jeûner, ils sont rentrés, ils sont sortis de la maison, ils sont arrivés sur la place, et le jour de Kippour, ils ont mangé devant tout le monde pour les forcer à manger. Alors que le rabbin n'était pas malade. Vous savez, le rabbin n'était pas malade. Mais comme personne ne voulait manger alors qu'ils étaient gravement malades, il a fallu que lui-même il transgresse pour leur forcer à manger. Ah, le rabbin il mange, alors je peux manger alors. Il y a une fois un chacham, il y avait une personne qui était très âgée, aveugle, elle était très très faible. Et les docteurs ils ont dit écoutez, si elle ne mange pas pendant 25 heures, d'accord, elle ne va pas tenir, elle va s'éteindre. Et cette personne âgée, cette dame, sa déquête, elle a dit j'ai jeûné 90 ans de ma vie. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai jeûné, j'en ai 100 ans maintenant. Comment je vais manger maintenant? Non, c'est pas possible, je préfère mourir, je ne veux pas manger, non, je préfère je jeûne. Le rabbin est venu lui parler, elle a dit Rabbi, je ne peux pas. Il lui a dit bon d'accord, alors tu n'as qu'à jeûner. Mais dès que tu entends le chauffard, tu manges, tu as compris? Ok. À l'entrée de la fête, donc elle a commencé à jeûner. Les docteurs, ils ont dit, bon, jusqu'à demain matin, elle peut tenir. Elle s'est endormie. Et le rabbin, il est venu à 7 heures du matin, à côté de sa maison. Il a sonné du chauffard. Sa femme lui dit, ah, ça y est, le jeûne est terminé. Ah, le jeûne est terminé, bon alors je peux manger. Ils ont donné à manger. Voilà. Donc on a dit, il y a 5 choses qui sont interdites le jour de Kippour. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se laver. Quand on fait Netilat, il faut se laver les mains le matin quand on se lève. Comme ça sur le côté, sur les... Comme ça, ok. On verse de l'eau jusqu'aux phalanges. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et le reste que des yeux humides, des mains humides,
On met un peu sur ses yeux comme ça. Parce que il faut ressentir pour que notre échamail puisse s'épanouir. Une autre chose qui est interdite, c'est qu'un homme ne dort pas dans la nuit que sa femme. D'accord? On n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. On achète des chaussures qui ne sont pas en cuir, ou en toile, ou en crocs. On s'habille bien pour le jour de Kippour. Parce que la chaîne nous aime, il va nous pardonner. Il y a des gens qui s'habillent tout en blanc. Je vais vous raconter une histoire. Aïe, 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 aïe. Il y avait un jour une personne qui a fait faillite. Et a voulu à tout pour se remonter. Et comme elle a fait faillite, alors elle a dit, je vends ma maison et je vais me remonter dans les affaires. Elle a vendu sa maison. Elle a pris tout son argent dans une bourse. Elle a commencé à partir du village et dit, je change d'endroit pour faire des affaires dans la capitale. Et voilà que sur la route, il s'arrête dans un village. Il cherche le rabbin du village. Il va passer Shabbat. Il ne va pas passer Shabbat dans la rue. Il tape à la porte. Et voilà que la rabbinite, il le reçoit. Est-ce que je peux manger chez vous Shabbat? Je peux passer chez vous Shabbat? Bien sûr, mais bien sûr, mon mari va être très content. Très content. La rabbinite, elle était très pauvre. La maison, elle était très vieille. Il mangeait un petit pain avec de l'eau. Toute la semaine, c'était tout. Mais c'est pas grave. On a un invité. C'est une mitzvah. Grâce à Dieu, Hachem nous a aimés. Il est venu chez nous, cet invité. Et là, l'invité lui dit, écoute, rabbinite, je vous donne ma bourse. C'est toute ma vie. Vous comprenez? C'est toute ma vie. Alors je vous donne cette bourse-là. Mettez-la de côté pour que samedi soir vous me la rendez. Sans ça, je suis perdu, j'ai plus rien. Il dit, il n'y a pas de problème, mon fils, pas de problème. Et là, maintenant, il se prépare, il va à la synagogue, il voit le rave. Il n'a jamais vu une prière comme ça. Ouais, les chadoti, comment il le fait? Il le fait, il le ressent, les chadoti, l'ikrat kala, boi kala, amen, yeshemi rabba. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a, ce rabbin? Pourquoi comme ça il vit la chose? Je comprends pas. Et vas-y, il rentre le vendredi soir à la maison, avec le rabbin, et là il fait un kidouche. Shalom Aleichem. Et là, on dirait qu'il parle avec les anges. Ouais, mais c'est quoi comme ça il vit? Comme ça il vit tellement fort. Shalom Aleichem les anges. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Et là, il rentre dans la cuisine, il voit le rabbin, il dit, je comprends pas là. Le rabbin presque il saute, comme ça avec les anges. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Nous, chez nous, dans notre village, on ne fait pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? La rabbinité ne répond pas. Et voilà, tout le Shabbat se passe. Avec de la joie très forte, des émotions fortes. Il ne fait pas son Birkat Hamazon comme un perroquet, doucement, doucement, et c'est tout, non. Araman. Samedi soir, Shabbat il sort. Il va voir la rabbinite, il dit, bon, on a fait l'Avdallah, est-ce que tu peux me rendre ma bourse, s'il vous plaît? Et la rabbinite dit, quoi? Quelle bourse? Mais ma bourse que je vous ai donnée vendredi soir, mais vendredi avant Shabbat. Une bourse que tu m'as donnée? Mais je ne me rappelle pas. Mais comment tu te rappelles pas? Mais c'est pas possible! Mais c'est à moi! Il commence à crier. Je dis, mais ne criez pas comme ça. Il tombe par terre. Ouais, toute ma vie, tout est foutu, j'ai tout perdu. Comment c'est possible, la rabbinite du voleuse? Mais je peux pas croire. Et là, la rabbinite dit, mais calme-toi, tranquille. Viens parler doucement avec moi. Mais je peux pas parler doucement, c'est toute ma vie qui est partie, tu comprends pas? Et là, la rabbinite dit, bon, écoute, calme-toi. Je vais te donner la bourse. Il a commencé à revivre. Mais rabbinite, pourquoi tu m'as fait ça? Elle lui dit, vendredi soir, tu m'as posé une question. Comment le rave, il peut chanter comme ça des chadoti? Comment il peut dire amen chez Merabatou toutes ses forces? Il peut shalom aleichem. Comment il peut faire une chose comme ça? Tu sais pourquoi?
Tu l'as dit toi-même. Ta bourse, c'était ta vie. On t'enlève ça, tu perds tout. Et bien pour le Rav, le Shabbat, les mitzvot, la prière, c'est toute sa vie. Tu comprends pourquoi il le fait comme ça, il le fait pas d'une façon endormie. Ça y est, maintenant, il met tes tefilines, il va s'attacher avec Hachem. Tu comprends pourquoi, à Kippour, quand on fait les slichot, vous savez combien de fois on dit Adonai, Adonai, El Rachum Vechanon, Erech Apayim, Vera Chesed Emet, Notzer Chesed Alafim, Notzer Avon Shem Chatav Elakeh. Nos sages, ils disent comme ça, écoute bien, écoutez bien. Le Talmud, il dit que mon cher Rabbeinu, il voulait supplier, quand les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. Comment on va faire tchouva? Ils ont fait le veau d'or. Ah, Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi. Et maintenant, il se tourne vers Hachem et lui dit, Moshe, ça y est, ce peuple, il vient de sortir d'Égypte. Ils font, je leur ai tout donné, je leur ai donné la Torah, je leur ai tout donné. Et ils font ça. Alors on va détruire le peuple. Et de toi, il va naître un nouveau peuple. Le peuple d'Israël, il va continuer de toi. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit, non, non Hachem, non. Je veux continuer avec le peuple, pas avec moi seulement. Avec tout le peuple. Et maintenant, Moshe, il essaye de demander pardon. Quelle clé qui va ouvrir le pardon? Comment c'est possible? Comment on va faire? Et Moshe, il n'arrive pas. À ce moment-là, Hachem, il lui dit, Moshe, je vais te dire un secret. Rabbi Yochanan, il a dit, si ce n'était pas écrit, on aurait eu peur de le dire. Il dit comme ça, il dit, voilà, Hachem, il passe devant Moshe. Il dit, quand les Bnei Israël, ils feront comme ça. Hachem, El Rachum Vechanon. Il dit, ces 13 attributs, je leur pardonne, je leur efface. Ouais. Donc vous comprenez, cette phrase-là qu'on dit pendant les slichot, c'est une bombe atomique. C'est plus qu'une bombe atomique. C'est quelque chose de très fort. Et nos sages, ils disent que chaque fois qu'on le dit, ça ne revient pas à vide. Ima, tu entends maman? Ça ne revient pas à vide chaque fois qu'on le dit. Donc alors, on le dit 26 fois c'est le nom de Dieu. C'est pour ça que quand on va dire les slichot à ce moment-là, le soir de Kippour, le lendemain, il faut le mettre avec toutes ses forces, parce que toute notre vie dépend de ça. Hachem itba'el chanoun. Ça veut dire quoi Hachem avant la faute de l'homme, et Hachem après la faute. Ça veut dire que même après la faute, Hachem il le comprend. Avant la faute, il savait qu'il avait fauté. Il aurait pu nous couper un bras, il ne nous a pas coupé le bras. El Rachum Vechanoun. Rachum, il est miséricordieux. Chanoun, ça veut dire quoi? Chanoun, ça veut dire gratuit. Même si on est zéro, on n'a rien. D'accord? Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il a un trésor de gratuité. Il est Chanoun. Même si on ne mérite pas qu'il nous donne la vie, il nous donne la vie. El Rachum Vechanoun. Erech Apayim. Il ne s'énerve pas tout de suite. Il est longtemps à s'énerver, il met du temps, il met du temps. Erech Apayim Berav Chesed. Ouais, si vous savez quoi. Il y a des fois, une personne, j'ai un pauvre, je lui ai donné de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec cet argent-là, il a pris un bâton pour me frapper. C'est comme une fois dans la vie, on rend service à quelqu'un, on a fait revivre quelqu'un, et ce revivre, cet homme-là, il nous donne un coup de couteau dans le dos. Je dis, comment? Je t'ai redonné l'argent, je t'ai donné à vivre. Et avec ça, tu me fais ça à moi? Mais on ne veut plus lui parler à cette personne-là. Hachem, il nous donne la force, il nous donne la vie, il nous donne les yeux. Et avec tout ça, on faute contre lui. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? C'est pas grave, j'attends que tu reviens. Vous comprenez? Donc ces 13 attributs d'Hachem qui sont très forts. Donc il faut le dire avec toutes les forces, tout l'enthousiasme, parce que notre vie, elle dépend de ça. Même les Juifs qui sont loin, ils ressentent Kippour. Même les Goïms, ils connaissent le grand pardon.
Donc c'est un jour dans l'année où il ne faut pas se rater. Préparer, réviser, arriver avec toutes vos armes là, pour qu'avec l'aide de Dieu, merci Hachem, à Kodosh il fasse venir le Mashiach, qu'on dise ça y est, ça suffit Hachem. On ne sait même plus la route qu'il faut prendre. Ils veulent nous fermer la route des synagogues. Ils permettent 2000 manifestants dans les manifestations, mais dans les synagogues, ils voulaient nous fermer les synagogues. C'est pas absurde là, j'ai pas compris là. Vous comprenez? Ce virus, il est peut-être aussi pire que n'importe quel antisémite. Donc, c'est maintenant il faut crier, c'est maintenant il faut parler, parce qu'il y a marqué « Dirshu Hashem Beimatso ». Demandez Dieu pendant qu'il est là. Parce que oui, Hashem, il est toute l'année, il est là. Mais il y a une façon d'être là et d'être là. À Kippour, et avant Kippour, Ken, il est encore plus là avec nous. Il n'est pas simplement là au téléphone, il est dans notre maison. Donc il faut revenir à la maison. Il faut faire teshuva. Chacun il a des erreurs dans sa vie. Chacun il a des tâches. Ce jour-là, il faut revenir vers Dieu. Et si on fait teshuva, à ce moment-là, et si tout le peuple faisait teshuva, grâce à Hachem. D'accord, Shana Tova, Gemar Hatima Tova, que vous soyez scellés dans le livre de la vie, dans le livre de la Parnassa. Ah oui, j'avais oublié, la veille de Kippour, ou même quelques jours avant, on fait les caparotes. Les caparotes, c'est-à-dire on prend un poulet, on l'égorge. Et on dit, voilà Hachem, tu te rends compte, c'est moi qui devais mourir à la place du poulet. Il faut ressentir comme si on est puni. Notre vie, elle dépend de ça. Là, tous les morts qui sont morts cette année, malheureusement, ils ont été décidés à Kippour, à Rosh Hashanah. Donc pourquoi on ne recevrait pas ce pardon-là? Mais ça dépend combien tu es proche d'Hachem. Donc alors, on fait des caparotes. Mais aujourd'hui, nos sages, ils disent que de faire des caparotes, c'est trop compliqué aujourd'hui. Donc, il y a des problèmes de cache-route, de chochet toute la nuit. Et maintenant, encore plus avec le corona. Donc, le mieux, c'est donner la valeur d'un poulet. Donner tzedaka. Comme kapara. Il y en a qui donnent 18 €, il y en a qui donnent 26. Mais par personne. Ça veut dire que si moi, grâce à Dieu, j'ai 9 enfants, ou 5 enfants, ou 6 enfants, donc on est 6, plus moi et ma femme, ça fait 8. Maintenant, si elle est enceinte, alors on donne aussi pour le bébé. Mais comme on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille, donc on donne pour le bébé, ou si c'est un garçon ou une fille. Ça veut dire si on est, alors on a dit 6 et 2, 8, enceinte ça fait 9, et si peut-être c'est un garçon et peut-être c'est une fille, donc ça fait 10. On donne 10 fois 18. D'accord? Selon qu'ils peuvent. Si des gens ils n'ont rien à manger, donc ils donnent 1,80 €. Et le mieux, c'est de prendre cet argent, ou même placer cet argent, on prend le chèque, on prend quoi que ce soit, même si on ne va pas le donner cet argent. Je sais que je vais donner par exemple 52 €, parce qu'on est 18 et 18, ça fait 36 €, et 36 € on va donner, d'accord? Il y a que moi et ma femme qui donnent, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend 18 € et on dit comme ça, Ze Khalifati Tmurati Kaparati. Le mieux, hein? À Kessafazi Chezdaka, et Vani l'argent il va à la tzedaka et moi je vais à la vie. On tourne 3 fois autour de nous, Ken, et après on prend le portable et on envoie directement l'argent. Voilà. Même si on n'a pas fait la somme juste, c'est pas grave. Mais c'est bien de prendre et de mettre comme ça. Et c'est bien de ne pas dire un arrêt entre Khalifati, Tmurati, Kaparati. Parce que ça fait l'initiale d'un ange. Le Chet, le Tav et le Chav, d'un ange qui est Kadosh, qui nous donne la vie. Que Hachem il envoie pour nous donner la vie. Zé Khalifati, Tmurati, Kaparati. Ou si vous voulez, vous m'envoyez les noms et Blin Eder. On le fera. D'accord? Alors, soyez confiants. D'accord?
joyeux ce jour de Kippour. On doit être joyeux et on doit pleurer aussi. Pleurer qu'Hachem nous pardonne. Pleurer pour nos frères qui ne sont pas là. Pour nos frères qui sont malades. Mais on ne doit pas être triste. On doit pleurer de supplication à Hachem. Shana Tova ou Metuka. Merci. Au revoir.